Ton corps peut faire naturellement des choses incroyables tout seul. Mais en plus, chaque personne a potentiellement des caractéristiques uniques qui le rendent encore plus merveilleux. Avoir des cils extrêmement longs, une articulation supplémentaire dans les doigts ou une seule ligne sur les paumes de tes mains, tout ce que tu veux. Alors, découvrons à quel point tu es unique. Beaucoup de gens peuvent rouler leur langue, ce qui est un tour de passe-passe relativement banal. Mais seuls 15% d'entre eux peuvent tordre leur langue en forme de trèfle. Que dirais-tu d'un bouquet avec ta langue? Seuls environ 3% des habitants de la planète ont une forme en X sur leurs deux paumes. Regarde la tienne, peut-être que tu as de la chance. D'ailleurs, certains disent que c'est le signe d'un caractère fort. Peux-tu croiser tes yeux pour qu'ils se regardent l'un l'autre? Certaines personnes, approximativement 6% de la population mondiale, peuvent faire vibrer leurs deux yeux dans leur orbite. Cela semble étrange, mais il s'agit en fait d'un mouvement très rapide des yeux d'avant en arrière qui dépend de la force des muscles oculaires. On peut s'entraîner à le faire si on veut. Canards, mouettes, ornithorynques, toutes ces créatures ont une chose en commun. Des pieds palmés, comme presque 0,5% des gens dans le monde. La particularité la plus courante chez ces heureux élus est que le deuxième et le troisième orteil ont une toile entre eux qui les relie. Certaines personnes exceptionnelles ont les articulations des doigts si flexibles qu'elles peuvent se plier à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. On ignore combien de personnes en sont capables, mais tu peux vérifier si tu es l'une d'entre elles, bien sûr. Un nombre inconnu de gens ont également une articulation supplémentaire dans un ou plusieurs de leurs doigts. Elle se plie comme une articulation normale et ne cause aucune gêne. Il existe une maladie où les restes d'une membrane qui s'est formée lorsque la personne était encore dans l'utérus recouvrent une partie de la pupille de l'œil. La pupille a alors l'air d'avoir une tache en plein milieu avec des fils qui partent dans toutes les directions et qui s'attachent à l'iris. Environ 2% des personnes ont un œil paresseux. C'est un trouble qui apparaît avant la naissance lorsque le cerveau se concentre sur le développement d'un œil plus que sur l'autre. Par conséquent, un œil regarde dans une direction différente de celle qui devrait. Il y a un petit muscle dans ta mâchoire qui étouffe le son de ta mastication habituelle et il est généralement détendu. Mais lorsque tu le contractes volontairement, tu peux créer un bruit de rugissement dans ta tête. Cependant, seuls 16% des gens peuvent le faire volontairement. Mais pourquoi tu ferais une chose pareille? Peux-tu dilater tes narines à volonté? Si oui, tu fais partie d'environ un tiers des personnes dans le monde qui peuvent le faire. En fait, nous ouvrons souvent nos narines involontairement, mais rares sont ceux qui peuvent faire bouger les muscles du nez comme ils le souhaitent. Tes yeux se focalisent et se défocalisent tout le temps par eux-mêmes, mais environ la moitié de la population de notre planète peut les contrôler. Ils peuvent relâcher les muscles oculaires, ce qui fait que les yeux se défocalisent et regardent dans différentes directions. Nous pouvons tous lever les sourcils, c'est une des choses qui nous permettent nos imitations. Mais seuls certains peuvent bouger un sourcil à la fois. De plus, si tu peux lever un sourcil, il s'agit généralement d'un seul et même sourcil. Tu es un individu encore plus rare si tu peux remuer l'un ou l'autre de tes sourcils à volonté. À propos, les personnes qui peuvent faire cela peuvent aussi souvent bouger leurs oreilles, une ou les deux. Les mains hypermobiles sont une chose rare, puisque seulement 5% des personnes en sont atteintes. Cette condition leur permet de plier leurs mains et leurs doigts vers l'arrière, et certains d'entre eux peuvent même saisir des objets avec le dos de leurs mains. Une chose moins amusante, mais tout aussi rare, est d'avoir la langue liée. C'est lorsque ta langue est littéralement collée au fond de ta bouche, plus fort que d'habitude. Environ 5% des gens en sont atteints, et cela cause malheureusement quelques désagréments. 5 autres % de la population humaine sont secrètement des elfes. Bon, peut-être pas exactement, mais ces rares individus ont des oreilles pointues qui ressemblent fortement à celles des elfes. Cela est dû à un pli supplémentaire à l'extrémité de l'oreille, et la raison en est encore inconnue. Environ 4% des personnes ont un pouce en forme de massue. C'est un pouce qui a environ 2/3 de la longueur standard et qui est plus plat et plus large à l'extrémité. Les rêves sont généralement en couleur, mais environ 12% de la population mondiale les voit en noir et blanc. Les scientifiques pensent que cela est lié à l'arrivée de la télévision en couleur. Avant son apparition, environ 75% des gens voyaient plutôt leurs rêves en noir et blanc. Le pic de veuve est une forme triangulaire de cheveux juste au-dessus du milieu du front, et c'est aussi un phénomène rare. Seuls 12% des gens en sont atteints. De plus, il s'agit d'un phénomène génétique qui se répète habituellement dans certaines familles. Les yeux ambres, qui sont une sorte de mélange de jaune et de brun,
sont une couleur plus fréquente que les yeux verts ou gris. Environ 5% des personnes ont les yeux ambrés, tandis que les personnes aux yeux verts représentent 2% et les yeux gris moins de 1%. On pourrait penser que ce n'est pas le cas, mais les yeux gris se confondent souvent avec les yeux bleus, qui sont présents chez approximativement 9% des gens. Si tu as un anneau sombre autour de l'iris de tes yeux, tu fais partie des moins d'un tiers de la population mondiale à avoir un anneau cornéolimbique. De plus, il devient plus développé chez les personnes qui vieillissent, donc même si tu n'en as pas maintenant, tu en auras peut-être plus tard dans ta vie. Environ 4% des personnes ont une dent à l'intérieur d'une dent. Il s'agit de petites bosses à l'arrière des dents qui apparaissent généralement de manière isolée et ressemblent à de petits ongles. Tu as non seulement une main dominante, mais aussi un œil dominant. Seul un tiers environ des personnes ont l'œil gauche dominant. Pour vérifier à quelle catégorie tu appartiens, allonge tes mains devant toi et fais un losange avec elles, en reliant les extrémités de tes index et de tes pouces. Centre un objet dans cette forme et ferme ton œil gauche. Si l'objet reste centré, tu as l'œil droit dominant. Sinon, tu as l'œil gauche dominant. Moins de 1% des personnes n'ont pas d'ongles à la naissance. Il s'agit d'une maladie génétique qui t'empêche littéralement de développer un ongle complet. Cependant, il arrive qu'il manque une partie de l'ongle. Un petit nombre de personnes, inférieur à 1% également, ont une cicatrice du globe oculaire. Le vitré se détache de la rétine. La pupille perd alors parfois sa forme ronde et une ligne qui ressemble à une cicatrice apparaît sur l'iris. Un autre petit groupe de personnes a des cils exceptionnellement longs. Une maladie peut les faire épaissir, les recourber ou les rendre plus pigmentés, ce qui rend tes yeux beaucoup plus expressifs. Il existe une maladie rare et généralement génétique qui rend littéralement ta peau bleue. Chez les personnes qui en sont atteintes, l'hémoglobine, la protéine qui transporte et distribue l'oxygène dans le corps, ne peut pas le libérer efficacement dans les tissus. En conséquence, la peau prend une teinte bleutée et les lèvres deviennent violettes. La plupart d'entre nous ont des motifs de rides qui traversent nos paumes, mais environ 1,5% des personnes n'ont qu'une seule raie proéminente, tandis que les autres sont beaucoup moins visibles. Moins de 1% des gens qui ont les cheveux clairs ont une seule mèche de cheveux foncés sur la tête. Ce phénomène est dû à une production accrue de mélanine dans cette zone. Le pigment qui rend nos yeux, nos cheveux et notre peau plus claire ou plus foncée dépend de la quantité présente dans ces zones. De même, lorsqu'une zone de ta tête contient moins de mélanine qu'elle devrait, tu auras une tache de cheveux blancs. Cela peut également se produire dans un sourcil ou dans les cils d'un œil. As-tu trouvé des choses rares que tu as probablement? Ou as-tu rencontré quelqu'un dont l'apparence est difficile à oublier? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires.